Aujourd'hui, explorons l'histoire du peuple d'Israël, de la désolation à l'espérance, tout en dévoilant les mystères derrière le symbolisme des os secs et de la résurrection. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être témoin de l'un des messages divins les plus symboliques de toute la Bible. Ézéchiel, dont le nom signifie « Dieu fortifiera », était un prêtre et prophète hébreu de l'Ancien Testament qui a vécu à une période cruciale de l'histoire d'Israël. Né vers 622 AVC C, au sein d'une famille sacerdotale, Ézéchiel a été appelé par Dieu à être le porte-parole divin en un moment critique de l'histoire d'Israël. Il a exercé son ministère pendant l'exil babylonien, faisant partie du groupe de prophètes connu sous le nom de prophète de l'exil. Il a joué un rôle crucial pendant la captivité babylonienne, une période de crise profonde pour le peuple de Dieu. Avant l'exil babylonien, Ézéchiel exerçait son ministère en tant que prêtre dans le temple de Jérusalem. Cependant, en 597 AVC, lorsque le roi babylonien Nabuchodonosor II a envahi Jérusalem, il a été déporté à Babylone avec le roi Joachim et d'autres dirigeants. Dans ce contexte, Ézéchiel est passé de prêtre à prophète, recevant des visions puissantes et des messages directs de Dieu. Pendant cette période, le peuple d'Israël faisait face aux conséquences de sa désobéissance à l'alliance avec Dieu, connue sous le nom d'Alliance mosaïque ou Alliance du Sinaï. Cette alliance a été établie lorsque Moïse a conduit le peuple hors d'Égypte, comme enregistré dans le livre de l'Exode, spécifiquement dans les chapitres 19 à 24. L'alliance mosaïque était une promesse mutuelle entre Dieu et Israël. Dieu a donné aux Israélites les 10 commandements et une série de lois pour guider leur conduite morale, éthique et rituelle. En échange de l'obéissance à ces lois, Dieu a promis de bénir et de protéger Israël en faisant d'eux une nation spéciale parmi les peuples. Cependant, cette alliance comprenait également des avertissements sur les conséquences de la désobéissance. Dieu a averti que si le peuple s'éloignait de ses lois, il ferait face à des jugements et des châtiments, y compris l'exil et la perte des bénédictions divines. Tout au long de l'histoire, les Israélites se sont souvent éloignés de l'Alliance. La situation s'est aggravée après le règne de Salomon, lorsque le royaume uni d'Israël a été divisé en 2 parties distinctes. Les tribus du nord, dirigées par Jéroboam, se sont rebellées contre le royaume du sud, appelé Juda, dont le premier roi était Roboam, le fils de Salomon. Cette division politique et religieuse a conduit à une période d'instabilité et d'idolâtrie dans les 2 royaumes. Les rois successifs de ces royaumes n'étaient pas souvent marqués par leur relation avec Dieu, certains cherchant la fidélité au Seigneur et d'autres s'écartant vers l'idolâtrie et la désobéissance aux 10 commandements. L'exil babylonien, au cours duquel Jérusalem a été détruite et le peuple emmené en captivité, a été considéré comme une manifestation directe des conséquences de la rupture de cette alliance. La désobéissance aux lois divines a entraîné un jugement divin, et l'exil était le reflet des avertissements précédemment émis par Dieu. Dans ce contexte de désolation et de désespoir, Ézéchiel a été appelé par Dieu pour transmettre des messages d'avertissement, de réconfort et d'espoir au peuple captif. Il a prophétisé pendant environ 22 ans, partageant des visions symboliques et des discours percutants. Ézéchiel a joué un rôle crucial en communiquant la volonté divine, révélant des promesses de restauration et soulignant l'importance du repentir pour la réconciliation avec Dieu. Le texte d'Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 10, est un récit puissant décrivant une vision surnaturelle que le prophète Ézéchiel a eue. Il raconte comment la main du Seigneur l'a guidé en esprit jusqu'à une vallée remplie d'ossements desséchés. Cette vallée représentait une scène de désolation et de mort, symbolisant la condition désespérée du peuple d'Israël pendant l'exil babylonien. En marchant dans la vallée, Ézéchiel se rend compte que les ossements étaient nombreux et complètement desséchés, indiquant que ces personnes étaient mortes depuis longtemps. Ensuite, Dieu pose la question cruciale à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Ézéchiel répond par une déclaration de foi profonde, « Seigneur Dieu, tu le sais. » Cette réponse reconnaît non seulement la souveraineté de Dieu, mais exprime également une confiance implicite en son pouvoir sur la vie et la mort. La foi d'Ézéchiel est évidente dans sa disposition à accepter l'apparente impossibilité de la situation et à avoir confiance en la capacité divine de réaliser l'extraordinaire.
Sa réponse reflète une foi qui transcende les circonstances visibles et repose sur la certitude de l'omnipotence de Dieu. La foi est le fondement qui déclenche l'intervention divine, et la vision de la vallée d'ossements desséchés illustre vivement comment la foi peut transformer des situations apparemment sans espoir. Dans la vie chrétienne, les expériences de réveil sont intrinsèquement liées à une foi robuste qui fait confiance à la capacité de Dieu de donner vie à ce qui semble mort. Dieu donne ensuite une instruction spécifique à Ézéchiel. Prophétise sur ces ossements desséchés et proclame la parole du Seigneur. L'ordre divin vise à donner vie à ce qui semble complètement sans espoir. La parole prophétique d'Ézéchiel est adressée aux ossements desséchés, les appelant à écouter la parole du Seigneur. La réponse divine est présentée ensuite, où Dieu parle lui-même aux ossements desséchés par le biais du prophète, déclarant qu'il apportera la vie à ces ossements en insufflant en eux l'esprit, le souffle de vie divin, la vitalité qui vient de Dieu. La disposition d'Ézéchiel à suivre les instructions divines, même lorsqu'il ne comprenait pas entièrement le but ou le résultat final, est une démonstration d'humilité, soulignant la confiance et la soumission à Dieu. Le récit se poursuit en décrivant comment les os se joignent, reçoivent des tendons, des muscles et de la peau, formant des corps complets. Cependant, même après cette restauration physique, les corps étaient toujours sans vie. Dieu instruit alors Ézéchiel de prophétiser sur le vent, symbolisant l'Esprit de Dieu pour apporter le souffle de vie. Le résultat est remarquable, car les corps reçoivent l'Esprit, se lèvent comme une grande armée et sont ranimés. La vallée des ossements secs, dans la vision d'Ézéchiel, porte un sens symbolique profond, représentant la condition désolée et spirituellement morte du peuple d'Israël pendant l'exil babylonien. Cette vallée pleine d'ossements secs n'est pas seulement un paysage géographique, mais une image vivante du désespoir, de la désolation et de l'éloignement de Dieu qui caractérisait la nation. Les ossements secs, en tant qu'élément symbolique, illustrent la vie qui s'est éteinte, représentant le peuple d'Israël dans sa condition spirituellement morte, marquée par la désobéissance à l'alliance établie avec Dieu. L'image des ossements secs évoque un sentiment d'abandon, de désespoir et d'absence de vie, soulignant le besoin urgent d'une intervention divine. L'exil, résultat direct de cette désobéissance, a conduit la nation à un état de désolation où la vitalité spirituelle était absente. La vallée, généralement associée à la mort et au mépris, est choisie comme le décor approprié pour cette vision, mettant en relief la gravité de la situation spirituelle d'Israël. L'émergence de tendons, de muscles et de peau indique une restauration physique complète, représentant non seulement la revitalisation spirituelle, mais aussi la reconstruction de la nation d'Israël dans son ensemble. Dieu promet de rassembler son peuple dispersé, de reconstruire ce qui a été détruit et de redonner son intégrité à la nation. Cette vision est profondément symbolique et a des implications tant pour le contexte historique de l'exil que pour les promesses de Dieu de restauration spirituelle, représentant la capacité de Dieu de redonner vie à ce qui est mort, de restaurer l'espoir même dans les situations les plus difficiles et de raviver la nation d'Israël spirituellement. Le message transcendant est la promesse de Dieu de transformer la désolation en renouveau et de donner la vie à ceux qui sont spirituellement morts. Face à ce scénario difficile, Dieu a fait une promesse extraordinaire de restauration enregistrée dans les versets 5 à 6. Ainsi parle le Seigneur, le souverain. Viens des quatre vents, esprit, et souffle sur les morts afin qu'ils vivent. Proposez votre prophétie à l'esprit. Prophétisez, ô Fils de l'homme, et dites, ainsi parle le Seigneur, le souverain. Viens des quatre vents, esprit, et respire sur les morts pour qu'ils vivent. C'est un témoignage de la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses, malgré les transgressions du peuple. Dans l'autre partie de la promesse, dans ce passage, Dieu assure qu'après cette restauration, le peuple saura qu'il est le Seigneur. Une partie cruciale de cette promesse est le retour du peuple d'Israël dans sa propre terre. Dieu déclare qu'il les sortira de la tombe, symbolisant le retour de l'exil babylonien. Cette promesse est conforme aux promesses antérieures faites à Abraham et à sa descendance d'une terre promise. C'est un témoignage de la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses, malgré les transgressions du peuple. Dans l'autre partie de la promesse, dans ce passage, Dieu assure qu'après cette restauration, le peuple saura qu'il est le Seigneur.
Cela implique une reconnaissance renouvelée de la souveraineté divine, une compréhension plus profonde de son autorité et un retour à la vraie adoration. L'expérience transformative n'est pas seulement physique et nationale, mais aussi spirituelle, ramenant le peuple à une connaissance intime et révérencieuse de Dieu. La connexion entre la vallée des ossements secs et la situation actuelle de guerre en Israël réside dans la possibilité de renouveau et de résurrection. Nous pouvons trouver des parallèles entre la désobéissance qui a conduit à la désolation au jour d'Ézéchiel et les défis auxquels Israël est confronté aujourd'hui. Cependant, la promesse de Dieu demeure, la possibilité de transformation, de restauration et de vie. Tout comme Ézéchiel a été appelé à prophétiser sur les ossements secs, peut-être sommes-nous appelés à proclamer des paroles d'espoir et de restauration sur la terre d'Israël aujourd'hui. L'espoir que, même au milieu des cendres de la guerre, le souffle divin puisse apporter la vie et le renouveau. Nos prières s'étendent à ceux qui font face aux horreurs de la guerre, mais nous élevons aussi nos cœurs à la promesse de Dieu, selon laquelle, même dans les vallées les plus profondes, il peut apporter une vie abondante. Puissions-nous être des instruments de paix, d'espoir et d'amour dans un monde qui aspire à la résurrection. Nous vous remercions de vous joindre à nous dans cette réflexion. Veuillez vous abonner à la chaîne, laissez un like et cliquez sur l'une des 2 vidéos qui apparaîtront pour continuer à nous suivre. Cordialement et que Dieu soit avec vous.